Salut à tous, mon nom est Dave Powell, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis le fondateur de la Team Powie, je suis avec ma petite fille Ellie et aujourd'hui je vous donne 5 exercices pour améliorer votre squat. Le premier mouvement est l'alternative squat. Si vous êtes un athlète qui squatte en low bar, on va vouloir améliorer notre high bar et vice versa. Si vous êtes un athlète qui squatte high bar, on va travailler notre low bar. Donc, comme vous voyez, je suis en position de high bar dans mon alternative squat pour aller travailler beaucoup plus mes quadriceps. Pour les athlètes qui seraient en position de low bar, on viendrait un peu chercher plus les muscles qui viennent solliciter la chaîne postérieure. Pour voir un peu c'est quoi la différence entre le high bar et le low bar, je vous invite à aller voir mon tutoriel de squat. Le deuxième exercice, ça va être le tempo squat. Il existe vraiment plusieurs façons de le faire, mais je vais vous montrer les deux que j'affectionne dans mes programmes. C'est le pole squat puis le squat de façon excentrique. Commençons avec le pole squat qui est en fait un exercice que j'adore beaucoup faire dans mes blocs, soit en hypertrophie et même en force, pour aller travailler premièrement le core, travailler la profondeur et aussi aller travailler l'explosivité dans notre poussée. Fait que ça va me permettre de gagner un momentum dans mon squat normal. Dans le tempo squat, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment d'aller travailler les petits points, les petits détails techniques dans la descente, mais ça aussi, je vais le travailler un petit peu plus dans un bloc en hypertrophie pour aller gagner un peu de masse musculaire. Fait que on va travailler un petit peu plus les jambes à ce moment-là. Le troisième mouvement est le front squat. Le front squat, c'est un exercice qui est pas toujours plaisant de le faire, mais ça va être très payant. En ayant la barre sur notre chaîne antérieure, ça nous permet de recruter un petit peu plus nos quadriceps et en même temps travailler notre corps, ce qui est important pour notre squat de compétition. Le quatrième exercice, c'est le bench squat. Il existe vraiment plusieurs tensions, fait que c'est comme vous voyez, plus que l'élastique il est large et épais, plus qu'il y aura de tension. Quand je parle de bench, c'est vraiment de mettre les élastiques sur la barre pour que quand on va squatter, qu'il y ait une tension jusqu'en haut du mouvement. Fait qu'on rajoute une charge tout au long du mouvement. Comment bien le faire à ce moment-là? Donc si je tasse mes élastiques, puis je vais garder les mauves, fait que ça, on va les mettre de côté. Si vous avez la chance d'avoir une cage complète et d'avoir des pegs, comme ça ici, tout simplement de passer l'élastique sur deux pegs et venir l'installer sur la barre. Simplement de cette façon-là. Pour ceux qui n'ont peut-être pas cette option-là, vous pouvez prendre aussi des gros dumbbells. Fait que c'est vraiment avoir un dumbbell qui peut, à partir de 80 livres sans aucun problème, de pouvoir rester au sol tout au long du mouvement. Fait que de cette façon-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est, je reprends l'élastique et en intérieur, juste de faire un petit nœud. De cette façon-là. Puis si je veux avoir plus de tension, je vais juste faire un petit nœud de même et venir l'ajouter sous la barre. Fait que moi, de mon côté, je vais vraiment vous l'expliquer avec les pegs. Le squat avec des élastiques va vraiment permettre aux athlètes qui ont un manque d'explosivité de gagner un maximum de recrutement musculaire tout au long de leur mouvement. Ça vous permet de challenger l'athlète, de forcer jusqu'en haut de leur squat. Si vous avez tendance à vous écraser au lieu de vous relever, c'est l'exercice à prioriser dans votre bloc et même sur plusieurs blocs avec des tensions d'élastique différents. Le cinquième exercice et non le moindre, c'est le pin squat. Il existe vraiment plusieurs façons de le faire, mais on va ajuster finalement les pins ou les spotters pour avoir au moins un 90 et moins. Mais dans certaines circonstances, on pourrait même l'ajuster pour que ça soit plus haut pour travailler tout dépendant la partie de notre squat qu'on veut améliorer. L'avantage de faire du spin squat est premièrement de travailler vos faiblesses. Donc pour un athlète qui a de la misère à briser son 90 degrés, ça devient intéressant d'y aller graduellement avec la hauteur de vos spotters en augmentant la longueur de votre mouvement. Pour un athlète qui n'a peut-être pas d'élastique à la maison mais qui a des spotters, on pourrait faire l'exercice pareil, mais finalement en diminuant le mouvement de votre squat. Ceci conclut notre vidéo des 5 exercices pour améliorer votre squat. Il va en avoir d'autres en lien avec le bench et le deadlift dans les prochaines semaines. Aussi, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, venez écrire des commentaires, puis abonnez-vous à ma page YouTube. Sur ça, je vous dis
Bonne semaine, gang!